trouve que l'hiver, c'est précieux parce que des fois, ça donne un sentiment de danger supplémentaire, de sortir à l'extérieur. Ça prend un petit coup de pied supplémentaire pour se dire « OK, là, je m'en vais dans le froid ». Mais une fois qu'on arrive dedans, la beauté de l'hiver, c'est incomparable. Je pense qu'en expédition, parce qu'on va beaucoup plus loin en équipe, on vit beaucoup plus de défis, puis on doit s'adapter à l'autre. Ça t'amène à évoluer comme être humain. Il y a un dicton qui dit « Marche seul, tu vas vite. Marchons ensemble, nous irons plus loin. » On vit dans un pays nordique, ça fait qu'on passe plusieurs mois par année dans le froid de l'hiver. Et je pense que même si ça peut être intimidant pour plusieurs personnes, bien, il faut pouvoir en profiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans les Laurentides avec Geneviève. Elle va me permettre d'avoir les outils qu'il faut pour bien profiter de ces températures froides-là. Puis on va avoir du fun ensemble ici. Ta robe tombée sur toi comme une fleur au vent. Toi tu bouges sans y penser. Tu en trembles et tu en trembleras encore. Maintenant que plus rien ne Je sais que ça peut être super intimidant pour plusieurs personnes de se déplacer dans le froid de l'hiver. C'est pour ça que là, j'ai décidé de venir ici accompagner de Geneviève qui va me partager tous ses conseils pour bien me déplacer puis être en sécurité l'hiver. Donc, on part à l'exploration aujourd'hui. Oui, bien comme ça va bloquer là puis là. Fait que j'ai apporté une trousse hermétique pour mettre n'importe quoi pour faire du feu, allumettes, briquets, etc. Ça, c'est le genre de truc que je pense jamais à apporter. Puis trousse de premiers soins parce que je vois que le feu, c'est dangereux. Ouais. Mais tu sais, en survie, là, c'est la force de l'équipe. Les loups solitaires, là, ça survit pas longtemps. C'est vrai, ça. C'est la force de la meute. Donc moi, c'est Geneviève. Avec le temps, je pense que je peux dire que je suis une aventurière. Ma plus grande passion, c'est de transmettre mes connaissances sur la nature, sur la survie aussi, le savoir-faire traditionnel. J'apprends à connaître l'environnement. Donc, je m'intéresse à mon lien puis à l'impact que j'ai dans la nature. Puis, je veux transmettre cette passion-là le plus possible. Tu sais, nous, on marche, c'est comme ça qu'on conserve notre énergie. Tu sais, si on joguait tout le temps, on serait comme épuisé. Les canidés, eux autres, sont leur allure naturelle, c'est le trot, c'est comme ça qu'ils économisent le plus d'énergie. La patte d'en avant s'imprime dans le sol, puis ensuite, c'est leur patte d'en arrière du même côté qui s'imprime par-dessus. Fait que pour mesurer la longueur de l'animal, il faut prendre un groupe de 3 traces, tout dépendant de l'allure. Fait que là, tu vois la longueur de l'animal comme ça ici. C'est trop gros pour être un renard, trop petit pour être un loup. Puis, ben, c'est ça. Puis avec la largeur de l'empreinte, je sais que c'est un coyote. C'est ça qui est intéressant avec l'hiver, c'est qu'on peut vraiment bien voir les traces des animaux qui passent. Et ici, Geneviève, elle vient de voir qu'il y avait un coyote qui était passé. Puis d'être capable de voir à quelle vitesse il va, ça, c'est vraiment impressionnant. Je ne savais pas. On a entendu dire qu'il y avait un point du lac qui était accessible avec une couple de kilomètres de raquettes dans le bois. On va aller voir s'il y a moyen de prendre des beaux poissons par là-bas, puis ça nous faisait une belle aventure en même temps. C'est ça. La gestion du traîneau n'est pas si évidente. Au moins, on voit la baie, fait qu'on est presque arrivé. L'hiver, en tout cas au Québec, on est quand même assez chanceux parce qu'on a une grande variation de température. Je trouve que ça fait de nous des humains un peu plus résilients. Tu sais, jadis, les activités étaient un petit peu plus ralenties. L'hiver, c'est l'introspection. Puis je pense qu'on devrait essayer de conserver ça, de suivre un peu plus le cycle des saisons, de ne pas perdre cette habitude-là, de ralentir, puis de prendre le temps d'apprécier la beauté puis les joies de l'hiver.
Cette perception-là de la nature, avant qui était le milieu dans lequel on était, c'est rendu un milieu qui est hostile, puis un milieu qui est perçu comme quelque chose de risqué. Puis c'est normal parce que quand on est dans une situation d'inconnu ou quand on fait face à l'inconnu, c'est plus facile de rester à la maison que d'aller vers le milieu inconnu. Tu sais, on parle des effets, tout ça, mais il faut les vivre. Il faut que ça soit ressenti, il faut que ça passe par les sens. On se fait un petit campement de base. On a trouvé un bel endroit pour installer nos brimbales. Fait qu'ici, on va être un petit peu à l'abri avec la forêt, puis la glace est juste à côté. Et là, Geneviève a suggéré qu'on se divise les tâches. Fait qu'elle me met sur le cas du feu. Fait que j'essaie de le partir pendant qu'elle va faire les trous pour les brimbales. Si je vais être capable de relever le défi de partir le feu, facilement. Je suis pas capable de casser des gros arbres. On est en business. Toi, mettons, ça te prend combien de tentatives? Moins. Ça produit des étincelles. C'est pas une flamme directement. Ouais. Donc, ça va prendre du très petit matériel pour recueillir ces étincelles-là. On prend ça ici. Il y a quand même des gros morceaux encore. Puis là, tu vois-tu comment ça fait des petits micro-filaments? Ouais. Oh! Tu vois ça? Parce que j'avais ma main. Ouais, c'est ça! Le pouvoir! Mais moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment le fun de me promener avec toi dans le bois aujourd'hui parce que, tu sais, oui, tu vois plein de choses aussi, mais tu fais des constatations. Puis, tu sais, on parlait de la forêt, du type de forêt, puis comment elles évoluent aussi. T'es au courant, tout est relié. Donc, la météo va avoir un impact sur les essences d'arbres qui vont pousser. Plus on va vers le sud, plus ça va être des forêts de feuillus. Puis là, nous, on entre tranquillement ici sur le territoire dans la boréale. Donc, il y a certains animaux qui vont se promener puis qui vont interagir dans ce type d'environnement-là. Mais si la forêt change, les animaux aussi vont être obligés de se déplacer. Donc, tous les écosystèmes sont impactés avec les changements climatiques. Les arbres, les animaux, même les champignons, les insectes, tout va changer. Puis on commence à le voir de plus en plus rapidement. Tu sais, c'est difficile de se fermer les yeux quand on constate des hivers tout le temps de plus en plus doux. Bien, en tout cas, on est encore chanceux de pouvoir profiter de l'hiver, puis de la neige, puis de la glace, puis de tout ce que les hivers québécois ont à nous offrir. J'espère qu'on va pouvoir en profiter encore longtemps. C'est précieux. Oui, c'est précieux. Comme ça? Ben, Julien, il a dansé. Eye of the tiger! Ça marche quand même? Oui, ça marche. Fait qu'on n'a pas de prise aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. On a encore des journées devant nous, puis je suis confiante pour la suite. Sinon, j'ai un peu les orteils gelés, je vous mentirai pas. J'ai hâte de rentrer à la maison. Puis si c'était à refaire, j'ai ramené des pôles. Bien plus efficace marcher avec des pôles. Puis c'est ça. Les Laurentides, écoute, c'est la nature, c'est le plein air, c'est le grand air, c'est l'air pur, tu sais, c'est ça qui est la différence. Et le rythme de vie qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, tu sais, on sent pas le stress des grandes villes. Depuis 27 ans, dans le fond, que je suis ici dans la région, là, fait que j'ai découvert la région, je serais plus capable d'aller rester en ville. La pourvoirie Cocanagog, on est une petite pourvoirie. On a 8 chalets. 95 % de notre clientèle viennent pour la pêche, au doré, brochet, machigan. Ce qui fait que l'hiver, les gens viennent à la pêche à la glace. Chaque saison a sa particularité, tu sais. Chaque saison, c'est ça qui est le fun du Québec, tu sais, puis des Laurentides, c'est qu'à chaque saison, on a un décor différent.
Puis tu as des activités différentes. Tu apprécies chaque saison. Hey, salut! Salut Carmen! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Ça va un peu? Pas encore. Et... Pas encore, mais j'ai espoir. Là. C'est la première fois que j'ai le potentiel de prendre une aussi grande diversité de poissons dans un lac. C'est ça qui est le fun ici. Là. Ça peut être brochet, perche chaude, tu peux sortir du collégone aussi, puis de la lotte. La lotte, ça va être un peu plus loin, par exemple. Là, tu es trop proche, je pense. Ici, à ce niveau-là, ça va être sur du brochet. Oui, c'est ça, parce qu'ici, il ne se tient pas vraiment profond, le rocher. Oui, le brochet aime ça venir manger ici, dans le peu profond. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant, les plans d'eau que vous avez ici. Tu sais, ça connecte avec tellement d'autres lacs. Ouais. Puis c'est une grande région quand même. Là. Ah oui, c'est immense. Là. C'est ça qui est le fun, tu sais. On a un lac en très bonne santé. C'est bon, ça. C'est bon à savoir. Fait que là, si tu avais un conseil à me partager pour cet après-midi. Bougez souvent vos lignes, vous les vérifiez régulièrement, enlevez la glace, puis faut être patient. Restez actif, être patient. Parfait, on va faire ça. La pêche sur glace, c'est vraiment le fun, mais c'est encore mieux quand c'est un moment à partager. C'est pour ça que j'ai invité des amis à joindre à moi. Puis toi, ça mord-tu? Ben non, j'ai rien. Mais non, c'est pas vrai. Ils s'en viennent. Hey, salut les filles! Poisson ici? Ben, c'est assez tranquille en ce moment. C'est-tu votre première fois? Non. Non? Ouais, première. Ah, peut-être. 2, 3e, mais je suis pas une pro. Ça, là, il y a de la job en masse. On a 10 brimbales. Puis, vu qu'il neige et qu'il fait fret, ben ça fait qu'il faut comme tout le temps cleaner les trous puis enlever la glace. OK, let's go, on y va? C'est des petits poissons comme ça. Fait que si tu ressors ta ligne, puis il y a un poisson de même, c'est pas ta prise. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des aventures en solo. Je pense que c'est plaisant, puis ça donne un sentiment de dépassement de soi, de réalisation. Mais j'aime encore mieux partir en groupe. Je trouve ça vraiment génial parce qu'on peut partager ce sentiment-là ensemble. Et puis, je pense que c'est ça qui fait de nous aussi des humains. T'sais, on a passé la base de la survie, là. T'sais, la survie, c'est t'abriter, te nourrir, dormir, OK? Puis sentiment de sécurité. Puis je pense qu'à quelque part, quand on est dehors avec du monde, on se remet à cette base-là. Puis à la rigueur, on va aussi dans l'actualisation, nous autres, parce qu'on le fait pour s'actualiser, mais il faut qu'on retourne aux besoins de base. Si on veut prendre soin de la planète, il faut y aller dans l'environnement, il faut être en plein air pour voir à quel point c'est important puis à quel point il faut qu'on fasse attention à notre nature. Oh yeah! Hey, c'est quoi ton bête? C'est quoi? Je sais pas! Un brochet? Oh! C'est un brochet quoi? Il est super beau! Le brochet à... Mais j'ai cœur sur le Cool! Hey, je suis contente. On dirait que ça prenait ça, là, un petit poisson au bout de la ligne. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé l'hiver, mais surtout pour passer du temps en montagne. Puis les derniers jours, d'avoir passé du temps dans un paysage complètement différent avec Geneviève, ben ça m'a emmené un lot de connaissances qui me permettent juste de mieux profiter de l'hiver parce que c'est pas vrai que c'est un ennemi. C'est sûr que ça laisse des défis, mais on peut aussi beaucoup en tirer profit. Puis on sait pas non plus combien de temps on va l'avoir autour de nous, donc je pense que pour l'instant, il faut vraiment profiter. Impossible! Non! T'sais, faire du plein air, pour moi, c'est un processus. C'est passer à travers avec du monde. C'est pour ça que le soir, quand on est ensemble, là, on est content, puis là, on en profite. Puis ça, je pense que c'est essentiel. Et pour que ce soit le fun, là, faut que ça ait été difficile. OK, les filles, on va prendre une petite photo de groupe. Asseyez-vous. J'en viens. OK, à go, on crie intrépide. 1, 2, 3, go!